Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Brokenders, l'émission qui revient en détail sur les bons plans et pépites qu'on peut choper ici et là, l'ami Nico et moi-même. Qu'il s'agisse de Facebook, Vinted, Le Bon Coin, Twitter, Rakuten ou encore eBay, on est là à l'affût, on cherche, on furte, on saute sur l'occasion et sans plus tarder, c'est l'ami Nico qui va vous faire le petit débrief de ses trouvailles. Ah bah c'est Bibi qui s'y colle et je vais vous parler de mes petites trouvailles, mes belles trouvailles que j'ai faites sur Le Bon Coin et sur Rakuten. Et là, en l'occurrence, j'ai chopé les deux derniers tomes de la trilogie Coup de sang. J'avais le premier Animals, les deux, Julia ROM et La couleur de l'air, pour 18 balles en tout, les deux. C'est le prix d'un. Ils sont comme neufs. On est sur du Bilal typique, vraiment. On est sur une histoire post-apocalyptique où en fait le climat s'est tellement déréglé que ça a provoqué des catastrophes naturelles sans précédent. Et en fait, on s'est rendu compte que la Terre et les éléments sont vivants. Ils ont une conscience, ils sont vivants et ils interviennent en fait pour se renouveler, en fait, pour renaître. Et on va suivre les pérégrinations de survivants de ce cataclysme qui vont chercher de l'air, j'ai envie de vous dire, c'est le cas de le dire. Donc on est sur du Enki Bilal typique. On aime ou on n'aime pas, hein, c'est ça Enki Bilal. Hein. Moi je suis fan d'Enki Bilal depuis très longtemps et je n'arrêterai pas de le dire depuis la trilogie Nicopol, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un Bilal-verse. La deuxième petite trouvaille, c'est encore un auteur qu'on apprécie, Jules et moi. Il s'agit de Marini et Les Aigles de Rome, le tome 2 et le tome 3. Plus précisément le livre 2 et le livre 3 que j'ai chopé sur Rakuten pour la magnifique somme de 13 €, les deux tomes, frais de port compris. C'est donné, c'est que dalle. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, on adore cette expression de Jules, que nous adorons Marini et surtout ses dessins. Le scénario aussi, hein, même si pour certains il peut paraître faiblard, mais on est sur du Marini typique. Alors voilà, je ne vous montre pas la page de gauche parce que c'est un petit peu olé olé et qu'on risque de se faire squeezer sur YouTube. On est sur du très bon, du Marini pur, souche, pur, jus, et j'ai envie de vous dire, je suis trop jouasse. J'aimerais bien me faire la totale. On est sur du Marini. Certains ne l'aiment pas, mais là, franchement, on ne peut qu'aimer Marini, quoi. Je le verrais bien, justement, Marini, là, quand je vois Les Aigles de Rome, je le verrais bien bosser sur Murena. Je sais que son pote, Théo, qui est un Italien lui aussi, a pris la suite de Delaby pour Murena, de belle manière, et que ouais, je verrais bien Marini sur Murena. En tout cas, des petites pépites. On est sur du Bilal et du Marini, donc deux grands auteurs francophones. L'un est bosniaque, l'autre est italien. Il est né en Suisse d'ailleurs, il me semble, le petit Marini, qu'on avait rencontré au rendez-vous de la BD avec l'ami Jules. Et donc on est là, on fait le taf, je suis trop jouasse parce que ce sont des titres que j'avais envie d'avoir depuis longtemps, que j'ai réussi à choper. Et donc voilà. Et ben je vais laisser sans plus attendre la parole à madame Jules et puis essaye de m'épater cette fois-ci, hein. Mais c'est qu'il faut pas le prendre pour un con, le Nico. Il a chopé du bon, du très très bon, dis donc. Et quant à moi, je suis très content de vous parler d'une lecture que j'ai tout particulièrement appréciée. Le Thor de Jason Aaron, le massacreur de Dieu. Dessiné par le grand et talentueux Esa Rebic. Du bon, du très très bon. Et n'oublions pas donc ce Thor magnifique charivaresque. Et Gore, le massacreur de Dieu. Et autant vous dire que j'espère, oh oui j'espère, qu'ils ne vont pas massacrer ce personnage que j'affectionne tout particulièrement. Puisqu'il a été casté, hein, c'est Christian Bale qui va l'interpréter dans Thor Love and Thunder de Taika Waititi, et c'est une pure tuerie. Je ne peux que vous conseiller la lecture de ce Deluxe, donc, puisqu'on est sur du Marvel Deluxe. Au niveau, je vais essayer de pas trop faire de reflets, au niveau du dessin, c'est du bon, c'est du très bon. Le scénario, c'est une pure tuerie, même si j'avais, alors c'est un bémol sans le lettre, puisque on avait dit avec Nico qu'on avait pu voir des similitudes avec le Conan de Jason Aaron, où on revoyait sa vie. C'est une histoire qui peut vraiment être prise comme un one-shot, vraiment. Un début, un milieu, une fin, un méchant, et oh mon Dieu, quel méchant. Encore une fois, j'adore Gore. Et vraiment, vraiment, si vous n'avez pas encore lu ce Thor, je ne peux que vous encourager à choper, à lire cet ouvrage. C'est juste magnifique. Alors, comme j'avais pu le dire
Alors je sais pas si là on va le voir, j'avais un petit problème avec le dessin des Adrevich, qui, voilà, il y avait une trame qui revenait assez systématiquement, et moi qui me dérangeait un poil, mais vraiment rien qui ne remette en doute ma lecture, c'était juste ouf. J'ai passé un moment de dingue, je suis très content de l'avoir dans cette édition-là. Si il arrive à un moment donné, avec la sortie du film, pourquoi pas, qu'il réédite Thor, le massacreur de Dieu, dans une autre édition peut-être un peu plus prestigieuse. C'est les éditions à 28 balles, là, très grandes. Il y a eu Parabole, il y a eu, là, il n'y a pas longtemps, Magneto. Franchement, il n'y a pas des kilomètres avant que je me le rachète, tellement j'avais apprécié cette série. Alors forcément, c'est quand je vous en parle, que j'arrive pas à choper les dessins des Adrevich qui pourraient me déranger. Mais franchement, c'est une lecture de ouf. Ruez-vous sur cet ouvrage, c'est du bon. Et donc, je l'ai chopé, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, pour la modique somme de 20 balles, je crois. Et avec les frais de port, j'en avais eu pour 23. 32, je crois. 32 maintenant, le Marvel Deluxe. Déjà 32, ça les vaut, mais alors 23, autant vous dire que je pouvais pas passer à côté. Une très très bonne lecture, une très très bonne pépite. Une très très bonne occasion. Et la deuxième lecture du jour, la deuxième lecture à vous conseiller également, puisque c'était une de nos premières chroniques, un de nos tout premiers RDDT avec l'ami Nico. On avait pris une sérieuse mandale dans la gueule en lisant Black Hammer tome 1, qui était à l'époque proposé à 10 balles. On le dira jamais assez, les trucs Urban Indies à 10 balles, faut foncer, parce que c'est que du bon. Enfin, moi, à chaque fois, j'ai jamais été déçu. Passons maintenant donc à la pépite. Black Hammer tome 2. Le Black Hammer tome 2, c'était une pure tuerie. Je me souviens que celui-là avait confirmé l'essai du premier tome, hein, puisque le deuxième était aussi une pure tuerie. On en sait beaucoup plus sur le Black Hammer, et je vous laisserai le découvrir, hein. Je ne vais pas faire la connerie de vous spoiler, c'est que du bon. Reprenez tout ce qu'on avait dit dans le RDDT de l'époque, j'essaierai de vous le mettre en description, mais c'est applicable à 200% sur ce deuxième tome. J'ai pas encore lu le troisième et quatrième que j'ai acquis il y a pas longtemps, et il faut vraiment que je me le fasse parce que c'était une très très bonne série. Je me demande d'ailleurs si je vais pas me retaper le 1-2 avant de passer au 3-4. En tout cas, je ne peux que vous conseiller, décidément c'est du bon conseil lecture sur ce broc, de partir sur cette série, vraiment vous n'en serez que ravis. Et donc il me semble que j'avais payé 8 € et qui m'amène à 10 avec les frais de port, 10 balles au lieu de 17 ou 18. Bref, c'était la très bonne affaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je laisse mon comparse vous faire un bisou et vous dire au revoir. À ciao. Ouh, dis donc, mon petit chouchou, mon petit quinquin, c'est pas mal ce que tu nous as chopé là, c'est pas mal. Ouais. Et pour ce mot de la fin, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Chinez, fouinez, furetez partout, chez nous, partout, dans tout ce qui est d'occasion. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Bisous. Mouah.